Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo qui est pour ma part capitale, et je remercie vraiment le Saint-Esprit pour l'inspiration de cette vidéo. Le péché, comment être délivré. J'aimerais juste avant de commencer dire ceci, que la parole de Dieu nous dira que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Chrétiens, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, si vous n'avez pas la foi en l'œuvre de la croix, vous allez pratiquer une auto-sanctification. C'est-à-dire que vous allez chercher à plaire à Dieu par vos propres forces, par vos propres moyens. Mais à un moment donné, vous allez toujours retomber. Et il y a un adage qui nous dit, chassez le naturel et il revient au galop. Si vous voulez abandonner votre naturel, il reviendra au galop. Vous avez besoin, nous avons besoin de mourir à notre naturel pour que le surnaturel prenne toute la place. Mais pour que le surnaturel puisse prendre la place, il ne pourra que prendre la place uniquement par la foi. Par la foi en l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix dans notre vie qui nous délivre du péché. C'est l'œuvre de la croix qui nous affranchit du péché. Et ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut s'extirper d'un péché. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Ils veulent arrêter la boisson. Ils veulent arrêter la colère. Ils veulent arrêter l'excès de table. Ils veulent arrêter la médisance. Ils veulent abandonner la rancune. Et toutes ces choses, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'arrêter de leur propre force. Ils ne pourront pas. Aucun être humain ne peut se sauver de son péché. Voilà pourquoi il faut croire en Yahushua. Et la parole de Dieu nous dira dans Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun homme ne peut ôter le péché du monde. Voilà pourquoi Jésus est le prophète des prophètes. Il est incomparable avec tous les autres prophètes. Aucun prophète n'était capable d'ôter le péché du monde. Le seul homme capable d'ôter le péché du monde, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ni ton pasteur, ni ton bâtiment d'église, ni ton eau bénite ne peut te délivrer de ton péché, ni tes jeûnes multipliés ne peuvent te délivrer de ton péché. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer de ton péché, car il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et la parole de Dieu nous dira dans Jean chapitre 8, le verset 23, elle nous dira, et il leur dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Cette parole est terrible. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth, si vous n'acceptez pas qui il est véritablement, vous mourrez dans vos péchés. Et regardez un peu la vie de ceux qui blasphèment Jésus-Christ et qui vous présentent une pseudo-sainteté ou une pseudo-piété. Ils sont étranglés par le péché. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas la suprématie de Jésus-Christ, on ne peut pas être délivré du péché. Donc, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut accepter qui est Yahushua, qui est Jésus-Christ. C'est important, c'est capital. Si vous ne croyez pas qui il est véritablement, vous mourrez dans votre péché. Et il dira par la suite au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes esclaves jamais de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? En vérité, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Beaucoup de chrétiens fréquentent les bâtiments d'église, mais ils ont un boulet à leurs pieds. Ils ont une chaîne à leur cou. Ils sont esclaves du péché. Mais Jésus-Christ délivre du péché. Jésus-Christ affranchit. Jésus-Christ ôte le péché du monde. Et au verset 36, Jésus nous dira,
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ton pasteur qui va te délivrer. Ce n'est pas un ancien. Ce n'est pas ton mari, ta femme. Ce n'est pas un bâtiment d'église. Ce n'est pas l'eau bénite qui va t'affranchir. C'est Jésus-Christ qui a affranchi du péché. C'est Jésus-Christ qui a affranchi du péché. Il est le seul qui a affranchi du péché. Ça veut dire que quand vous entendez la parole de Dieu, votre cœur doit être réceptif au message de la bonne nouvelle. Qu'il y a 2000 ans, un homme est mort pour nos péchés, pour la justification, pour nos péchés, pour nous rendre libres, pour nous affranchir et nous délivrer du péché. Vous devez dans un premier temps accepter ce message, croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Vous devez croire en sa personne, qu'il n'est pas un simple homme, qu'il est supérieur aux hommes et qu'il est supérieur aux anges. C'est important de comprendre cela. Si vous ne considérez pas ces choses, frères et sœurs, vous ne pourrez pas être délivrés de votre péché, je vous le dis. Et regardez ce qui s'est passé dans Acte 2, justement. Dans Acte 2, l'apôtre Pierre va annoncer la bonne nouvelle. Et des hommes vont entendre ce message. Pierre va leur présenter Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Et dans Acte 2, ils vont, dans un premier temps, accepter, considérer qu'ils sont pécheurs. Chrétiens, c'est très important. Si on ne considère pas dans un premier temps qu'on est pécheur, on ne peut pas être délivré du péché. Il faut d'abord passer par cette étape-là, qu'on se considère comme un chien, comme un misérable, qu'on est dans la boue, qu'on ne peut pas être délivré, qu'on est un pécheur. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut intervenir dans notre vie. Et quand Pierre a présenté Jésus, a présenté l'œuvre de la croix, voilà ce qui va se passer au verset 37. On nous dira ceci: après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ils ont reconnu dans un premier temps qu'ils étaient pécheurs. Ils ont reconnu leur état. Ils ont reconnu leur incapacité. Ils ont reconnu qu'ils étaient sales devant Dieu. Et à ce moment-là, la parole est rentrée dans leur cœur. Ça, c'est la première étape. Maintenant, une fois qu'on accepte qu'on est pécheur, une fois qu'on accepte le message du Seigneur, il y a un changement qui va s'effectuer dans notre vie. On passe de l'état du pécheur à l'état du juste. Mais pour cela, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 3. À partir du verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a un autre processus qui va s'effectuer après avoir accepté qu'on était un pécheur. On reçoit la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu rentre dans notre vie et on commence à passer par la nouvelle naissance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par la nouvelle naissance. En passant par la nouvelle naissance, on devient une nouvelle création au niveau de l'esprit. Notre esprit est régénéré, notre esprit est restauré, notre esprit est changé. On change de statut. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'en nous, il y a quelque chose de surnaturel qui a pris place dans notre vie. Ça veut dire que cette place, cet être en nous, régénéré, nouveau, peut faire en nous le surnaturel. C'est-à-dire qu'on peut commencer à vouloir vivre dans le surnaturel. C'est-à-dire que notre penchant naturel vont commencer à se soumettre à cette loi surnaturelle qui est en nous, cet esprit nouveau, régénéré qui est en nous. Et une fois que nous possédons
cet esprit qui est en nous, cette nouvelle naissance que nous avons, cet esprit va nous conduire et va nous pousser à... Il va commencer à nous dépouiller. Il va commencer à établir la lumière pleinement dans notre cœur, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et c'est un processus, on va de progrès en progrès et de gloire en gloire. Et une personne qui est née de nouveau, frères et sœurs, ne pourra plus pratiquer le péché. Je suis dans 1 Jean chapitre 3. C'est pour ça que la nouvelle naissance est capitale. 1 Jean chapitre 3, le verset 9 nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu habite en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple en ce qui concerne la pratique du péché. Une personne qui pratique un sport, par exemple le football, il va dans la semaine pratiquer régulièrement le foot. Par exemple, mercredi il va avoir entraînement, vendredi il va avoir entraînement et dimanche il va avoir match. C'est une pratique tout au long de la semaine. Contrairement à une autre personne qui ne fait pas du foot dans un club, elle va pouvoir pratiquer de temps en temps, faire de temps en temps du foot avec des amis, mais ça ne va pas être un quotidien, ça ne va pas être une pratique. Et c'est ça, quand on reçoit la semence de Dieu dans son cœur, on ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu habite en nous. Donc naturellement, on va commencer à avoir, l'esprit à mettre en nous la haine du mal, la haine du péché dans notre cœur. Et ça va même pas venir de nous, mais ça va venir de l'esprit, parce que la semence de Dieu habite dans notre cœur. Et il y a un autre cas de figure, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas éclairés sur leur état. Chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils se considèrent comme étant des pécheurs, alors qu'on n'est plus des pécheurs. Quand tu nais de nouveau, tu n'es plus un pécheur. La parole de Dieu nous dira dans Romains 5, le verset 8, elle nous dira: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort en son Fils. Donc ça veut dire que avant que nous naissions de nouveau, nous étions des pécheurs. Et lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous sommes désormais déclarés justes. Donc le chrétien ne peut plus dire je suis un pauvre pécheur. C'est un mauvais langage. On ne comprend pas notre identité en Christ quand nous disons cela. Lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus des pécheurs. Je ne dis pas que nous ne pécherons plus, mais nous ne sommes plus appelés des pécheurs. Nous sommes déclarés justes. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. C'est important de considérer ces choses. C'est important de considérer ces choses. Et par rapport au péché, je disais tout à l'heure qu'il faut considérer l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Parce que si on veut chercher notre propre justice, vouloir se sauver par nos propres œuvres, on va toujours malheureusement pécher. Pécher, tomber. Parce qu'on va vouloir se battre avec le péché. Le chrétien n'est plus appelé à se battre au péché, avec le péché. Le chrétien doit croire qu'il a la puissance sur le péché, il a la victoire sur le péché. Et marcher dans cette perspective des choses, se considérer mort au péché et qu'il a la victoire sur le péché. Est-ce que tu as foi que Jésus à la croix a vaincu le péché? Est-ce que tu as la foi, mon frère, ma soeur, que tu es mort par rapport à l'adultère, que tu es mort par rapport à la convoitise, que tu es mort par rapport à la cigarette, à l'alcool, à la colère, à toutes ces choses? Est-ce que tu as la foi que Jésus-Christ t'a délivré de ces choses il y a 2000 ans à la croix? Le problème, c'est que nous n'avons pas la foi en ce que Jésus a accompli à la croix. Voilà pourquoi nous voulons toujours vouloir combattre le péché. Alors que la parole de Dieu nous dira que le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que nous avons la foi que Jésus-Christ a détruit une fois pour toutes les œuvres du diable dans nos vies? Tant que nous n'aurons pas la foi en ces choses, nous allons vouloir pratiquer une pseudo-sainteté. C'est-à-dire nous allons vouloir nous auto-sanctifier et nous allons craquer, nous allons pécher et pleurer. Et la parole de Dieu nous dira dans Romains 6, le verset 1, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Loin de là, la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Verset 4.
Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Et remarquez qu'on nous dit que, sachant que notre vieux homme a été crucifié, il a été crucifié. Donc ne cherche pas encore à vouloir encore aller crucifier. Il a été crucifié. Il faut le comprendre par la foi. Sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Frères et sœurs, comment pouvons-nous dire que je veux être délivré du péché alors que nous disons que nous sommes morts? Si tu es mort au péché, tu ne peux plus être esclave du péché. En fait, c'est une guerre de compréhension au niveau de la foi, d'acceptation de ces choses. Et on nous dit au verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et toutes ces choses, il dit, regardons-nous comme morts au péché, regardons-nous. Est-ce que nous avons la foi que nous sommes morts par rapport au péché? Malheureusement, beaucoup de chrétiens se considèrent encore vivants. Ils ne sont pas morts par rapport au péché parce qu'ils veulent combattre le péché. Tant que tu ne vas pas comprendre que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi, tu ne pourras pas être délivré du péché. Tu vas chercher à vouloir combattre le péché, mais ce n'est pas toi qui fais, c'est Christ qui doit faire en toi. Et je vais terminer par un dernier passage dans Galates 2. Galates 2, le verset 20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont dans la pratique du péché parce qu'ils ne laissent pas vivre Christ dans leur vie. Ils sont devant, ils veulent œuvrer eux-mêmes, mais ils ne veulent pas que Christ œuvre dans leur vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous la grâce, notre Shabbat, c'est Jésus-Christ. Et sous la loi, dans le Shabbat, les Hébreux ne travaillaient pas pendant le Shabbat. Ils se reposaient. Le Shabbat était une préfiguration de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous la grâce, nous sommes dans le repos qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est Jésus-Christ qui travaille. Je m'explique. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. La chose que nous devons faire, c'est avoir foi en l'œuvre de la croix. Que Jésus-Christ est mort pour notre péché et qu'il a détruit le péché et que nous sommes morts au péché. Il faut déjà que nous puissions comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, frères et sœurs, nous ne pourrons pas être délivrés du péché. Parce que nous allons vouloir être délivrés du péché par notre propre force. Et c'est pour ça que malheureusement nous ne pourrons pas être sauvés. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 nous dira: la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. La puissance du chrétien se trouve dans l'œuvre de la croix. Est-ce que tu crois en ce que Jésus a accompli à la croix? Il y a une différence entre savoir que Jésus est mort à la croix et une autre différence de savoir ce qui s'est passé à la croix. Tant que tu ne comprendras pas ce qui s'est passé à la croix, tu seras toujours esclave du péché. Il faut avoir foi en l'œuvre de la croix et que tu es mort par rapport au péché et que c'est Jésus qui vit en toi. Croire que Jésus, je ne suis pas capable d'abandonner la masturbation, les films pornographiques, la convoitise, l'adultère, la séduction, toutes ces choses, la cigarette, l'alcool, la colère, je ne suis pas capable de le faire. Mais Jésus en moi est capable de le faire. Quand nous commençons à raisonner comme ça, la main de Dieu peut commencer à œuvrer. Mais quand on commence à vouloir dire, je vais arrêter le péché, je vais arrêter cela, c'est moi, c'est nous qui agissons. Et là, ce n'est pas Christ qui vit, c'est nous qui vivons. Alors que l'apôtre Paul nous dira que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Délivré de l'orgueil, délivré de l'animosité, délivré de la méchanceté, délivré de la haine, mourir par rapport à nous-mêmes et laisser Christ vivre en nous. Mais avant toutes ces choses,
Nous devons avoir foi en Jésus-Christ et passer par la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu ne pourras pas ne plus pratiquer le péché. Voilà pourquoi la circoncision du cœur est très importante et capitale. La nouvelle naissance est fondamentale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.